Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 références de montres de la marque Orient. À la base, j'aime pas trop la marque Orient et honnêtement, hier j'en ai vu une. C'est pour ça que j'en parle, une véritable masterclass. J'ai été surpris par sa qualité, honnêtement, et par sa beauté. Du coup, on va parler des 3 modèles que moi j'ai sélectionnés, que je considère les plus beaux de la marque Orient. Alors, il y en a une, je l'ai appelée l'aventurière chic. C'est celle que j'ai vue hier, une véritable beauté. Pour moi, c'est un petit peu la montre de cette marque. Ensuite, la deuxième, c'est la citadine sportive, frérot. Et la troisième que j'ai sélectionnée, je l'ai appelée blanc de blanc. Alors celle-ci, c'est une petite pépite. Je pense que dans tous les cas, on est sur 3 styles de montres totalement différents. Je vous mettrai les liens en description et abonne-toi si t'aimes les montres. L'aventurière chic, honnêtement, c'est une montre assez rare. J'ai pas trop de points de comparaison, c'est-à-dire celle-ci, elle est vraiment unique. Alors, si tu as une référence autre que celle-ci qui peut se comparer, bah, mets un commentaire, quoi. Mais perso, je ne vois pas. Je te la montrerai. C'est celle-ci, également appelée la Bambino, frérot. Donc honnêtement, regarde, cadran champagne, chiffre romain, aiguille bleue, la petite date juste ici. Là, si tu recherches justement un bracelet en cuir, bah, c'est parfait. Et honnêtement, bah, tu vois, en cadran champagne, aiguille bleue, à part celle-ci, je ne vois pas ce qui existe plus ou moins d'équivalent. Pour moi, c'est vraiment la marque référence de chez Orient. C'est vraiment le modèle, bah, c'est vraiment le modèle entre guillemets de montre. Quand tu me dis Orient, je pense à celle-ci, perso. Du coup, là, en matière de prix, en plus, on est à 239 €. Je trouve que c'est très correct. Et franchement, elle a quand même des caractéristiques qui sont quand même vraiment bien. Alors aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup des montres et je trouve que c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un cadran de cette couleur-là. À part cette montre-là, bah franchement, je vois que ça. Pour moi, c'est si tu recherches une montre, on va dire ville, bracelet, cuir, te faire plaisir en changeant, on va dire, ton bracelet plus tard, bah honnêtement, c'est une très bonne montre. Je pense que ça, c'est une montre que tu ne vas pas regretter. Mouvement automatique japonais, c'est un 40 mm, c'est très sobre, c'est très simple. Franchement, une belle montre, on peut le dire. La deuxième, je l'ai appelée la citadine sportive. Là, on n'est pas sur un bracelet en cuir, mais on est sur un bracelet en acier. Donc forcément, tu vois, ça fait peut-être, ça fait moins chic, tu vois, ça fait moins, comment dire, moins tenue, on va dire, de costume, de chemise, etc. C'est-à-dire que c'est moins citadin, même si bah, une montre, on va dire, full acier, bracelet acier, ça reste chic aussi, hein, tu vois. Mais on va dire, c'est peut-être plus décontracté à mes yeux. Du coup, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, tu l'as soit en cadran noir, que je vais te montrer juste après, soit en cadran bleu. Donc, honnêtement, bah, franchement, on est sur un classique. Moi, c'est ce que je conseille en règle générale si tu n'as pas ce style de montre-là. Honnêtement, on est on peut appeler ça une plongeuse également. Je trouve que la trotteuse avec le petit truc en rouge comme ça, c'est très beau. J'aime beaucoup les aiguilles, tu vois. Là, on est sur un cadran avec des chiffres. On a le jour et la date. Franchement, c'est simple, c'est beau, c'est efficace. Et le bracelet, bah, c'est style Oyster, donc c'est parfait. On n'est pas sur un jubilé. Jubilé, c'est un autre style. Tu vois, on est sur un style de bracelet comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce style de bracelet-là. Je trouve ça propre. Alors, du coup, on a 2 couleurs. On a le bleu et le noir. Moi, à titre perso, je te conseillerais peut-être plus le noir que le bleu parce que le noir, ça se porte beaucoup plus facilement que le bleu. Après, c'est franchement une question de goût et de couleur. Mais moi, je suis assez fan des montres noires, tu vois. Donc ça, c'est une masterclass, c'est un classique. Ça fait partie des montres que moi, je préfère. Alors c'est vrai que c'est une question assez complexe. Faut-il choisir un cadran noir? Faut-il choisir un cadran bleu ciel? J'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu as déjà, tu vois. Si tu n'as pas de cadran noir dans tes montres, moi je te conseillerais d'abord de commencer avec un cadran noir et ensuite partir sur du bleu. Pour la simple et bonne raison, c'est que le cadran noir, tu peux vraiment l'associer avec tout type de tenue. Par exemple, tu as un pull jaune avec un cadran noir, ça passe très bien, tu vois. Genre, tu as un pull jaune avec un cadran bleu. Ça passe un peu moins bien parce que tu as l'impression de rajouter une couleur que finalement, bah, admettons, le noir, ça suit avec absolument tout type de vêtements, tout type de style. Donc moi, je te conseille cadran noir si tu n'as pas déjà une montre avec un cadran noir. Alors la toute dernière, c'est une dernière référence de chez Orient. Je l'ai appelée la blanc de blanc. Tu vas voir pourquoi. Honnêtement, en ce moment, moi j'aime beaucoup les montres simplement avec un cadran blanc. Pourquoi? Parce que j'en ai pas, tu vois. J'ai pas de montre avec un cadran blanc. Avant, j'en avais une, c'était une Casio, mais je l'ai modifiée. Donc je pense que ma prochaine montre, ça va être une montre avec un cadran blanc. Là, on est sur une masterclass. On est sur la montre la plus chère. On est sur 270 € ou 280 €. Alors celle-ci, les gars, elle est vraiment magnifique, hein, les gars. C'est une véritable petite pépite.
Donc, ce que j'aime, c'est quoi? C'est simple. Les aiguilles en baguette, c'est-à-dire quelque chose de simple, de classique. Ensuite, la trotteuse avec la petite couleur jaune. Donc, sur celle que je t'ai montré juste avant, la citadine sportive, c'était rouge. Là, c'est jaune. Les index, tu vois, bon, là, c'est baguette, baguette. Là, on est sur une autre forme. Mais franchement, j'aime beaucoup ce style de forme-là. Un blanc simple et efficace. La lunette en acier avec justement, tu vois, le petit insert là que tu peux tourner et là c'est en noir, donc je trouve que c'est beau. Ça fait, en fait, je trouve que l'association des couleurs, c'est une belle montre. Alors là, on a simplement que la date et un petit bracelet classique, traditionnel, très simple, très chic, très sportif. Alors celle-ci, franchement, je la trouve très belle. Alors du coup, cette montre-là, je la trouve assez jeune, dynamique, c'est-à-dire que le blanc comme ça, tu vois, ça met un petit peu de peps. Donc pour moi, ça fait vraiment très montre d'été, mais c'est vrai que l'avantage du blanc, c'est un petit peu comme le noir, c'est que pour moi, c'est vraiment des couleurs neutres. Tu vois, c'est pas des couleurs, on va dire, comme le violet, comme vraiment un bleu turquoise, etc. Où là, on est vraiment sur des couleurs difficiles à associer. C'est vrai que cadre en blanc comme celle-ci, c'est pour moi quelque chose de facile à associer. C'est quelque chose de très chic et c'est différent du noir. Après, c'est voilà, moi c'est vrai que je conseille toujours le noir. J'ai commencé avec une montre noire, moi à titre perso, mais avec le temps, j'y ai pas forcément pensé. En ce moment, c'est un petit peu la mode du blanc aussi, donc forcément, je suis un petit peu influencé par la mode, tu vois, par les tendances. Mais ouais, moi j'adore. J'adore les montres avec un cadran blanc. Dis-moi ce que tu penses des références que j'ai sélectionnées en commentaire. Pour moi, c'est vraiment trois classiques. La première, c'est la Bambino. Hier, je l'ai vue en vrai, c'est pour ça que j'en parle. Et franchement, elle est magnifique. Pour moi, ça, c'est une montre que tu ne vas pas regretter. Le deuxième choix, c'était franchement un choix très traditionnel. Des montres de plongée, chic, citadin. C'est soit du bleu, soit du noir. Je te conseille le noir, mais que ce soit noir ou bleu, ça reste très classique, très beau, très propre. Et la troisième, on est vraiment sur les tout nouveaux modèles. Orient Driver, je crois. Et finalement, on est à 200, on est à 280 euros. C'est la plus chère également, mais c'est jeune, dynamique, très beau. Lunettes acier. À l'intérieur, c'est gravé avec du noir, donc c'est propre. Franchement, pour moi, c'est trois montres masterclass. Alors, il faut savoir aussi que dans la marque Orient, tu as aussi des modèles, franchement, ils sont hardcore, ils sont trop moches, hein, tu vois. Là, c'est vraiment c'est trois beaux modèles que j'aime, mais tu as aussi des montres chez Orient. La vérité, je sais pas comment ils ont fait pour sortir des montres aussi moches, tu vois. Donc, peut-être qu'on fera une vidéo prochainement sur les montres les plus moches des marques. Ça peut être marrant.